Donc moi je vais rester 2 semaines. 2 semaines dans cette base à Kandahar. Et puis je vais être transféré à Guantanamo. And just before we were ready to go at Fort Dix, they told us we were, within the next 48 hours, we're leaving and going to Cuba. I'm thinking, what the hell's in Cuba? What's going on in Cuba? Je me souviens qu'ils nous avaient collé un espèce de patch sur le front. Donc certains disaient que c'était des somnifères. Donc c'est pour ça qu'on dormait beaucoup en fait. C'est pour ça que ça a duré 20 heures, mais en fait c'est passé très vite. Là on va arriver sur la base de Guantanamo au bout de 24 heures. Donc on est arrivé à Guantanamo, c'est des coups, des insultes, les menottes qui sont trop serrées, à même la peau, donc ça fait saigner les membres. C'est pareil, c'est des insultes, on n'a pas le droit de parler, pas le droit de communiquer, on n'a pas le droit de toucher le grillage. Working the cell blocks was primarily my duty. Well, when you go there, they build you up to believe that they're all, terrorists of the worst kind that, don't deserve to breathe air, but we're going to do the righteous thing and we're going to try them and convict them or possibly convict them and prove to the world that they deserve to be where they are. Il y a une salle d'interrogatoire, ils avaient écrit sur la porte, ils avaient écrit l'enfer. Et une fois, ils m'ont emmené là-bas. Et dans cette salle, elle est aménagée avec il y avait des grosses enceintes, avec des flashs de lumière au plafond. Et puis c'est noir complet. Et puis là, ils te rentrent dedans, tu t'assois, t'es enchaîné. Et puis il met la musique à fond, généralement de la musique techno. Et puis il met les flashs de lumière et puis il te laisse comme ça pendant des heures. Au bout de quelques heures, tu arrives à avoir des hallucinations. Ça faisait, je sais pas, un certain effet sur le cerveau qui faisait que quand on sortait, on devenait fou, quoi. Les premiers jours, ils nous faisaient prendre beaucoup de médicaments. Ce qui nous faisait peur, c'est parce qu'ils nous les faisaient prendre de force. Il y avait une équipe d'intervention à Guantanamo. C'était 3 à 5 gardes. Généralement, ils étaient 5. Donc, ces 5 gardes ils ont des protections au bras, des protections à la jambe. Donc, ils vont rentrer sur le détenu, ils vont le faire tomber, ils vont lui attacher les bras. Et puis, ils vont lui faire prendre les médicaments de force. Ou lui mettre une piqûre de force, ou alors il lui dit écoute, tu prends tes pilules maintenant, ou sinon on va te frapper. Et généralement, le détenu, il est obligé d'accepter. Souvent, il nous donnait des médicaments aussi qui n'avaient pas d'étiquette, pas de nom, rien du tout. Et puis, il revenait 2-3 jours, il dit alors, quel effet il t'a fait ce médicament? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as ressenti? Donc, nous, on avait toujours le sentiment qu'en fait, il testait sur nous des médicaments. Moi, j'avais des maux de tête, parfois des vomissements, mais il y avait d'autres détenus à qui il y avait d'autres effets plus graves. Certains avaient des malaises, certains même allaient même jusqu'à l'hôpital. Nobody in the medical profession, I'm talking about nobody, nurses, doctors, psychologists, x-ray technicians, nobody involved with the medical profession should be involved in anything of this type, period. And that's a terrible breach of medical ethics. I'm Dr. Burton J. Lee. I became very friendly with George Bush Sr. in the 60s. When he became president,
he asked me to join his administration. I was the physician to the president and initially had a policy job as special assistant to the president for healthcare policy. The psychiatrists and psychologists who are involved in Guantanamo are supposed to be able to pick apart the mental and emotional weaknesses of the people that are being interrogated and to work on that. Thus, the sexual humiliation and the religious aspects of it and the dogs and the nakedness and the female, male angles, all that kind of stuff. Il y en avait un détenu qui était revenu justement avec des traces rouges là sur son front, puis qui disait que c'était une femme qui avait mis du sang de ses règles sur son visage. Donc ça, je l'ai vu. Donc voilà. C'est comme s'ils avaient réfléchi à ce qui faisait le plus mal à un musulman. À Guantanamo, on n'avait aucun livre, on avait seulement le Coran. Donc le Coran, quand on n'a rien d'autre à faire dans sa cellule toute la journée, ben on se met à le lire, et on lit beaucoup. Donc à Guantanamo, ce qui est paradoxal, c'est qu'on est obligé de pratiquer la religion. Puis surtout dans la religion, il y a beaucoup de messages de patience, des épreuves, comme quoi la prison c'est une épreuve, etc. La religion, elle devient comme une thérapie pour tenir le coup. C'est une forme de résistance, bien sûr. Je sais pas si je suis un meilleur musulman, mais en tout cas, je suis beaucoup plus religieux, ça c'est sûr, que je l'étais avant. Beaucoup plus pratiquant que je l'étais avant. This is becoming a widening religious war. And there's no upside to this. The example in history, human history, of institutionalized torture was the Spanish Inquisition. How much good did that do the Catholic Church? It has been a permanent scar and stain on the heart and soul of the Catholic Church for all eternity. You can't break them down with war. I mean, what do the Crusades last for hundreds of years? The war goes on, and we are winning. All told, more than 3,000 suspected terrorists have been arrested in many countries. Many others have met a different fate. Let's put it this way. They're no longer a problem to the United States and our friends and allies. J'étais à Guantanamo pendant 2 ans et demi. Il y a eu des moments de haine. Et vraiment, de la vraie haine. Parce que je me disais, pourquoi est-ce qu'on nous traite comme ça? And initially you treat them all that way because, you know, obviously you're in a new environment. You're not, you know, you don't know where everything is or, you know, you're not real comfortable within that environment, you know. So you just rely on your training and you are the same with all of them.
But then, the missions start changing, and you start moving some to interrogation. You've got individuals that are willing to lay down their life, that want to lay their life down for their cause. It's hard to break that man's soul. Hard to break his spirit when a man believes that deeply in something. It's hard to find an American that believes that way, in all honesty. And I almost respected them for that. I almost respected them for, I had some admiration for them to be so strong, to be willing to lay down. It almost was the way I felt. I was willing to lay down my life for my country. Guantanamo, c'est pas juste des gardes qui frappent des détenus, c'est tout un système. Moi je peux pas en vouloir au garde qui vient, qui me sert à manger, je vais tout remettre, toute la responsabilité sur lui, et je peux pas faire ça. Je vais mettre la responsabilité sur les gens qui ont décidé ça, les gens qui commandent ça, au gouvernement, aux vrais responsables, aux vrais coupables. We're working with a variety of countries that have got people in Guantanamo Bay. These were people picked up on the battlefield. We're trying to learn more about them to make sure we fully understand. Are they being tortured? No, of course not. We don't torture people in America. And people who make that claim just don't know anything about our country. That day, we were on escort detail, mainly my platoon, and we were sitting there at the table, and I saw my supervisor, who was sitting over against the wall. I saw him go like that. He reached up like that, and he just looked up and said, "Someone needs to go for training." So I reported to Second Lieutenant Locke. He said, "All right, here's what I need you to do. I need you to go ahead and strip your uniform off and put on this orange jumpsuit, and we're going to put you in a cell and extract you." Told me to get in the cell, get under the bunk, make noise, and be uncooperative until they had control over me, and once they had control over me, to comply. He said, "Do you have any questions of me at this time?" I said, "You're going to tell them